Salut, bonjour tout le monde. Content de vous retrouver une fois de plus pour notre 20e vidéo dans la série d'ateliers Apprentis riches afro. Ici, Wedson Lee Joseph pour vous servir et c'est toujours un plaisir. Voilà. Ainsi, je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'atelier Apprentis riches afro. La vidéo de cette semaine est la suite, est la continuité de ce que nous avons vu la semaine passée, la semaine précédente, lorsque nous étions ensemble considéré l'affirmation comme une des conclusions que Napoléon Hill a fait après 20 à 25 ans d'années de recherche de ses travaux sur ces personnes riches et influentes. Il faut dire que définissez votre rêve et ayez un désir ardent pour sa réalisation. Donc, dans la vidéo passée, nous avons dit, qui ça qu'on désir ardent et comment on a fait si on n'a pas un désir ardent pour commencer à développer cette nouvelle habitude pour rêver, puisque sans désir ardent, c'est impossible de voir la manifestation de votre rêve, de votre but, de votre désir, puisqu'il faut avoir un désir ardent pour la réalisation de votre désir. Donc aujourd'hui, nous parlons ensemble qui ça qui empêche qui a empêché gagner un désir ardent ça. Très rapidement. Je pense que je rappelle que je fait très rapidement référence avec aspect ça, la question désir là. Lorsque je t'ai dit que surtout pour des personnes comme moi qui ont un background judéo-chrétien, croyant, chrétien, pour dire que souvent, il peut développer un désir pour quelque chose que ce soit parce que il est convaincu, il a une croyance ça que lorsque on a des désirs, c'est pas bon, c'est mauvais, ça rend nous avares, ça rend nous cupides. Et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être ça que nous te prenons le temps et le soin pour nous dire que toute satisfaction, tout désir gagné, satisfaction, une seule raison d'être, c'est parce qu'on connaît la force sentir bien. Donc, en sorte que, si on désire, on connaît lorsqu'on satisfait ou sentir bien, nous te dit qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Puisque c'est le désir même de votre Créateur que revive dans le bonheur, dans l'amour, la paix, la joie. Dans cette réalité d'ici-bas. Donc, ce n'est pas désir là, c'est quel type de désir que vous gagnez. Nous allons faire quelques lectures dans le livre là, qui représentait travaux de recherche de Napoléon Hill. Donc, ça sont copies que je gagne depuis 2009. Hein? Ça fait quand même un petit bout. J'ai acheté à Port-au-Prince, en Haïti, à la librairie de la Pléiade, pour patate, c'est ça. Et cependant, si vous n'avez pas gagné en anglais, ou français, espagnol, ou à commander les sur Amazon, ou à jeune. D'accord? Moi-même, j'ai gagné la version originale
C'est en anglais, c'est e-book. Donc peut-être dans l'avenir, on est capable de partager à certaines personnes. Mais en attendant, nous sommes capables d'acheter. Copie ça en français sur Amazon. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc, on a fait quelques lectures qui ont un rapport à sujet nous aujourd'hui. Qui ça qui empêche un désir ardent pour la réalisation de ton rêve. Mais qui conseille que Napoléon partageait avec nous pour dire c'est à la page 33 pour dire si ce que vous désirez, ça c'est important, hein? C'est important. Parce que c'est croyance. Tout ça finit par croire, toute pensée finit par répéter. Dans le mental, nous te dit ça, vous venez tourner des croyances. Parce que maintenant, vous fixe, vous avez des pieds, vous avez des racines, c'est des croyances. Donc, si vous continuez à répéter tête, ou quoi ça, vous finissez par croire, ils sont croyances. Que désir est mauvais en soi, donc, on ne peut jamais finir par arriver dans un stade qui est capable de développer un désir. Ardent, surtout. Parce que croyance, aller à l'encontre de ça vous voulez réaliser. Parce que vous croyez qu'avoir un désir est mauvais. D'accord? Maintenant, nous te disons, on a dit encore, si désir ou gain l'air satisfait, c'est pour le sentir bien, alors ce n'est pas désir qui est mauvais, c'est qui distille type de désir, sorte de désir que vous définissez ou gagnez. Napoléon dit, si ce que vous désirez entreprendre n'est réprouvé ni par la loi, ni par la morale, si vous y croyez, alors n'hésitez pas. Faites-le et persévérez dans votre entreprise. Qu'importe ce que les autres diront si vous échouez. Ils ne savent pas que tout échec porte le germe de la réussite. Encore? Si ce que vous désirez entreprendre n'est réprouvé ni par la loi, ni par la morale, si vous y croyez, alors n'hésitez pas. Faites-le et persévérez dans votre entreprise. Qu'importe ce que les autres diront si vous échouez. Ils ne savent pas que tout échec porte le germe de la réussite. Ok? Si ce que vous désirez entreprendre n'est pas réprouvé, c'est-à-dire n'est pas aller à l'encontre, n'est pas en opposition à le loi dans le pays où à vivre là. La loi est différente en fonction de chaque pays. Cherchez qu'on est le loi pays où à vivre là. Premièrement, s'il pas aller à l'encontre, il n'est pas réprouvé par la loi, alors elle voit là déjà, il y a une longueur d'avance pour réaliser, pour mon désir. Et deuxièmement, s'il n'est pas réprouvé par la morale. Bon, la morale est objective. Cependant, c'est que tout le monde, c'est en fonction de croyance. Au grand monde, on met tête en fonction de croyance. En fonction de capacité au gagner pour discerner. On connaît est-ce que morale ou la morale des autres, peut-être. Pas réprouver rêve. Donc, Napoléon dit, si deux premiers ça sont satisfaits, nous allons aller plus loin. Troisièmement, il dit, si vous y croyez. Premièrement, il n'est pas réprouvé par la loi. Troisièmement, par la morale. Deuxièmement, par la morale. Troisièmement, si vous y croyez. En fait, dans l'autre vidéo, nous allons rentrer, nous allons continuer, parce que changement de dit nous,
Au début, tu as deux termes, tu dit nous écrit, hein, mes chers apprentis. Tu dit nous écrit désir et croire. Donc, dans d'autres vidéos, c'est de ça même nous allons parler. Croire, la foi. D'accord? Le troisième morceau, croyez, si vous y croyez, alors, n'hésitez pas. Faites-le et persévérez dans votre entreprise. Qu'importe ce que les autres diront si vous échouez. Ils ne savent pas que tout échec porte le germe de la réussite. Donc c'est important que Napoléon mentionnait ça. Qu'importe ce que les autres diront si vous échouez. Parce que c'est une raison encore qui fait monde peut définir rêve et pour le grand désir ardent pour le réaliser. C'est parce que nous tellement pensé à qui ça en monde qu'a dit de nous, qui ça l'autre qu'a dit de nous, si nous continuons, si nous commençons persévérer, gon désir ardent pour réalisation rêve nous, et puis à la fin, nous échouer. Nous peur qui ça va le dire nous, nous peur qui ça va le penser de nous. Eh bien, solution, Napoléon partageait la voie. Qu'importe ce que les autres diront si vous échouez. Car ces autres-là ne savent pas que tout échec porte le germe de la réussite. En sorte que on ne va jamais échouer. D'accord? Son nouvelle étape, un échec, son nouvelle étape pour propulser vers la réussite. Si vous imprégnez, imbibez mental de cette croyance, de cette attitude, c'est ça qui a toujours manifesté dans l'environ. Donc, comprenez bien que le désir en soi n'est pas mauvais. Il faut comprendre bien que vous avez toujours un désir tout le temps que vous vivez sur terre. Tout le temps où on a enveloppe corporelle ça, dans le Chanel, vous avez toujours des désirs. Et il n'y a rien de mauvais. Vous ne pouvez jamais satisfaire, vous ne pouvez jamais satisfaire. C'est simple. Chaque fois satisfaire un désir, les créer un nouveau désir. Chaque fois satisfaire un désir, il crée un nouveau désir. Suscite un nouveau désir en haut qui demande des satisfactions. OK? Mais la seule différence, c'est que vous supposez toujours reconnaissant et heureux de ce que vous avez présentement. Ah, c'est ça la différence. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas jamais contents, qui ne sont pas jamais reconnaissants, qui ne sont pas jamais connaissent comment ils sont bénis. Pour ça, ils possédent, pour ça, ils gagnent déjà. Hein? Il y a droit d'autres spirituels, matériels, économiques, émotionnels, peu importe. Désir ou pas jamais satisfait. Mais cependant, il faut être toujours reconnaissant et heureux de ce que vous en avez. Mais concernant le désir, vous en aurez toujours des désirs. Et on a toujours besoin de satisfaire. Parce que, je t'ai dit ça, toute satisfaction d'un désir est une seule raison d'être, de se sentir bien. Et c'est pour la raison première que vous êtes ici. Pour créer dans la joie et dans le bonheur. D'accord? Donc, je dis on a campé sous notre saio. Et c'est comme ça nous terminer avec sujet, question désir là. Merci de votre temps. Songez que pour abonner, pour like, pour partager, pour activer cloche de notification, pour capable connaître lorsque vidéo est prête. Merci de votre temps. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.